I just finished my date and I am so embarrassed. He came, and so the whole thing is we went to this restaurant he wanted to go to, and it was a little too expensive, but I don't know, I asked my sister for money. So we went. I had this dress on and everything, and I had my hair out. Like, you know, guys, I cut it, but it wasn't like this. I had it parted a little bit. And so I went in, and he was like looking around like, oh, like he was looking for somebody else. And I was like, okay, I'm like, hey, I'm Tia. And then he was like, Tia? I'm like, yeah, it's for me, from BLK. And then he was like looking confused, and he told me to sit down. So I sat down, I smiled, and he didn't smile back at me. And then he was like, I don't look like my pictures. I do look like my pictures. I don't Photoshop anything. I tell everything how it is. I'm going to insert at the end of the video the picture I put in. Hello, femme de Crianfe. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de catfishing. Voilà, vous venez de voir la vidéo d'une jeune femme qui voilà, est allée apparemment au pire de sa vie. Et l'homme qu'elle est allée rencontrer durant ce date-là a prétendu ne pas la reconnaître parce qu'elle ne ressemblait pas à la dame qui était sur le site, voilà, de rencontre en question sur lequel ils ont discuté, voilà. Donc, on se retrouve donc là devant un réel cas de catfishing, vraiment. C'est quoi le catfishing? Parce qu'il faut déjà qu'on clarifie le concept avant d'avancer de mieux en mieux. Donc, le catfishing, c'est vraiment une activité trompeuse selon laquelle une personne peut se créer une identité fausse ou fictive pour vivre une vie qu'elle s'invente. Et souvent, ça passe à travers, voilà, de fausses photos sur les réseaux sociaux ou l'utilisation à outrance de tout ce qu'on met derrière les filtres et etc. Donc, le catfishing, c'est vraiment le fait de porter ou de vendre une identité qui n'est pas la nôtre au sein des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de réellement plomber au niveau du dating game les femmes noires et les femmes en général. Donc, on a ce monsieur-là qui vient à la rencontre de la dame. Elle dit, moi je suis Tia. Il dit, Tia qui? Parce que pour lui, il y a un déphasage entre la photo qu'il a vue sur le site en question et la dame qu'il rencontre. Vous voyez que la dame la photo qu'elle a postée, apparemment qui est sur le site, est une photo où elle paraît avoir un joli visage. Et je ne sais pas réellement comment elle s'est présentée au date, je n'ai aucune idée, mais je ne suis pas sûre que elle dit qu'elle n'a pas photoshopé sa photo, mais il est clair qu'il y a plusieurs filtres pour voilà, affiner le nez qu'elle a dû mettre déjà au niveau de sa photo, même pour aussi avoir de jolies pommettes qui ne sont pas peut-être nécessairement ses attributs qu'elle a à l'origine. Et sur la photo, vous pouvez remarquer qu'elle a une forte poitrine qui certainement font partie des attributs qui ont certainement attiré le monsieur. Mais est-ce qu'elle s'est présentée comme ça? Est-ce qu'elle n'a pas simplement mis en avant ce que, bon voilà, elle a de meilleur, mais d'une manière à ne pas présenter réellement le package en intégral, ce qui fait qu'il y avait tromperie sur la marchandise et le monsieur ne s'est pas reconnu, n'a pas reconnu la dame en question. Elle dit c'est Tia. Il dit Tia qui? Et elle le sourit, il ne sourit pas en retour. Pour dire que vraiment il n'est pas en accord entre ce qu'il a vu sur les réseaux et ce qui se présente actuellement devant ses yeux. Et il ne faut pas qu'on se mente. Dans la féminité, il y a une réalité qui est différente entre les hommes et les femmes. C'est que les hommes sont essentiellement visuels. Donc, si vous êtes une femme et que vous souhaitez vous inscrire sur les sites de rencontres ou simplement entrer dans le dating game, vous faire voilà, valoir auprès d'hommes, il est question que votre beauté reste singulière. Je sais qu'aujourd'hui, avec vraiment les corps d'Instagram, ces filles-là qui ont des corps à rivaliser de chirurgiens, c'est compliqué parfois d'avoir cette confiance en soi nécessaire pour se dire, si je n'ai pas le corps de ces filles d'Instagram, je dois quand même néanmoins avoir confiance en moi et investir en moi de manière à ce que je mets en moi me permet d'être
voilà, la meilleure version de moi-même. Or, beaucoup de femmes noires aujourd'hui n'investissent pas en elles. Beaucoup de femmes aussi aujourd'hui se retrouvent dans des positions où, voilà, elles font du cash fishing sur les réseaux sociaux, malheureusement, en présentant des images qui ne sont pas d'elles, en mettant même parfois des noms qui ne sont pas les leurs et en proposant un lifestyle et tout ce qui va avec, qui ne représente pas la réalité de leur vie. Je me souviens, il y avait une influenceuse dont on parle régulièrement, qui avait accepté clairement qu'on l'appelle Mamie Filkrata. Et je vais vous dire la vérité, c'est que ces filles que vous voyez sur Instagram, même toutes ces stars-là, enlevez-leur tous les artifices dont elles disposent. Je ne suis pas sûre qu'elles sont toutes aussi attrayantes les unes que les autres. C'est des femmes normales, lambda. Certaines peuvent être jolies, mais pas nécessairement, vous voyez. Et c'est pour vous dire que ne tombez pas dans la volonté à tout prix de ressembler à ce que les autres estiment comme étant des critères de beauté. Bâtissez-vous de telle sorte que votre beauté singulière soit reconnue. C'est d'abord ça la féminité et c'est d'abord ça avoir confiance en soi. C'est se dire que Dieu m'a tellement bien faite que je suis capable d'aller avec les attributs qui sont les miens, voilà, pour conquérir ce monde. Je ne t'ai pas dit de ne pas utiliser les filtres, rien, loin de là. Mais ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Ça veut dire que s'il y a une tromperie sur la marchandise, personne ne peut plus avoir confiance en l'autre. Parce qu'on se dit, voilà, si elle m'a déjà menti sur ça, qu'est-ce qu'elle me cache pour la suite de la relation, hein? Vous voyez un peu, si on doit continuer à avoir un rendez-vous, comme ce monsieur avec la dame Tia, il se demande si je dois continuer à fréquenter cette dame après. Si elle m'a menti déjà sur son physique, sur quoi d'autre elle m'a également menti. Donc, c'est des réalités avec lesquelles vous devez fonctionner et vous dire que même si vous êtes dans cet univers-là où les filtres sont là pour aider les femmes à s'embellir, vous devez travailler davantage sur vous. Travailler davantage sur vous, c'est quoi? Moi, j'ai quelques points que je vais vous donner, chères femmes, sur lesquels vous devez travailler davantage sur vous. Déjà, c'est investissez sur vous physiquement. Quand je dis investir sur soi physiquement, je sais qu'on ne sera pas tous des tailles 36. Mais il est question que vous ne soyez pas une tromperie sur la marchandise. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, il y a plein de coachs sur Internet qui proposent des exercices gratuits de 15, 20, 30 minutes, 45 minutes que vous pouvez vous battre à faire chaque jour en commençant un peu et puis et bâtir vraiment votre socle musculaire. Vous voyez, de telle sorte à avoir une peau ferme. Donc, c'est des choses qu'il faut faire. Si vous ne pouvez pas investir dans un nutritionniste, en tout cas, je vous le conseille de faire, pour avoir une peau comme celle que vous présentez sur les réseaux sociaux, plus ou moins sans taches ou sans ridules, etc. Et voilà, investissez dans ce que vous mangez. Ne mangez pas tous les jours les McDo. Ne soyez pas dans la junk food et vous espérez avoir, voilà, les résultats de quelqu'un qui se tient en flic. C'est pas possible. Donc, il faut également lire. Parce que quand vous regardez la dame, la manière avec laquelle elle s'exprime, la manière avec laquelle, le bonnet qu'elle porte sur sa tête, la manière avec laquelle elle se présente au monde, je peux imaginer un peu la manière avec laquelle elle s'est présentée devant le monsieur. C'est fort à parier qu'elle n'avait pas mis peut-être toute l'excellence qui peut ressortir même de sa beauté naturelle, vous voyez. Donc, soyez des femmes qui investissent en vous. Si tu ne sais pas te maquiller, il y a plein de tutos sur YouTube pour apprendre à se maquiller. Il y a des coachs. Je connais une femme noire qui a le look vraiment du crâne rasé, qui propose des looks de maquillage et des coachings en maquillage. Allez vous inscrire chez elle, apprenez à faire à vous maquiller, apprenez à vous mettre en valeur. C'est pas pour rien que l'industrie de la beauté, des faux cheveux, du maquillage et tout ça est une industrie qui pèse des milliards de dollars. C'est parce qu'on sait l'importance que les femmes attribuent à leur apparence. Donc, mesdames, n'hésitez pas à savoir vous maquiller, à investir dans du bon maquillage. Mais pour terminer, et vraiment par-dessus tout cela, créez en vous un esprit je veux dire comment, de femme qui sait lire, une femme qui adore la lecture. Parce que dès lors que vous serez une femme qui aime lire, vous serez quelqu'un qui aime apprendre. Et une personne qui aime apprendre, c'est une faculté que personne ne peut vous l'enlever. Parce qu'à tout moment, vous pouvez vous réinventer.
dans votre féminité, dans votre combat pour être vous-même et surtout dans votre perception de vous-même en matière de confiance en vous. Et si c'est difficile, prenez des coachs, prenez des psychologues. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, n'hésitez pas vraiment, chères dames, à lire davantage, à lire les livres de développement personnel, à lire des livres même qui vont simplement vous amener à vous évader, des romans, à vous instruire, à investir sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'investir, peut-être un voyage, une visite au musée, la découverte de tableaux, de grands auteurs, de compositeurs comme Bach, etc. N'hésitez pas vraiment à investir en vous. Ce capital-là, personne ne vous l'enlèvera, même pas un dating raté. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de construire votre confiance en vous et de ne plus ressembler vraiment à ce catfishing qu'on observe de plus en plus sur la toile et qui a fait beaucoup de ravages, où les gens ne se reconnaissent plus et s'inventent des vies qui ne sont pas les leurs. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, chères dames. À nous revoir. À très bientôt.